Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Donc bien sûr pour ce mardi 18 janvier, euh, heureuse de partager bien sûr ce nouveau tirage avec vous. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de vous être abonné à ma chaîne et puis bienvenue à ceux qui me découvrent, bien sûr, qui m'ont découvert ou qui me découvrent bien sûr aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien et on va pouvoir démarrer ce nouveau tirage des énergies donc du mardi 18 janvier. Allez, on va tout d'abord aller chercher le petit message de ton âme, voir un petit peu les énergies du début de ce tirage. Allez, hop. Alors, pleine méditation ici. Alors, vous êtes en train de réfléchir, il y a plein de choses qui se bousculent actuellement dans votre tête, qui s'entremêlent, qui s'accumulent aussi, et vous avez vraiment besoin de faire le vide à l'intérieur de vous, voilà, pour sentir votre corps et votre corps s'apaiser, et pour pouvoir retrouver votre juste place. Alors, il y a plein de bousculades, comme j'ai dit, la bousculade au niveau de votre mental, hein, voilà, c'est vraiment la méditation, vous avez vraiment besoin de vous détendre, les amis, hein, voilà. Alors, il y a peut-être trop de choses qui se bousculent, peut-être trop de travail, qui peut être aussi la cause de ça, hein, de ne plus pouvoir respirer, parce qu'on a vraiment besoin de lâcher prise pour retrouver votre équilibre. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être des projets, il y a plein de choses hein, qui sont là, qui se bousculent, et simplement, on vous donne le petit conseil de prendre le temps de lister toutes ces choses hein, pour pouvoir justement libérer votre esprit et peut-être vous occuper d'une tâche après l'autre. Hein. Voilà, ça vous empêchera un petit peu d'avoir ce poids sur les épaules qui vous empêche de retrouver, bien sûr, de vous apaiser et de retrouver un petit peu votre place. Voilà, donc peut-être pour retrouver l'équilibre aussi au niveau physique, mental. Hein, voilà. Alors, je vais pas supposer ça, c'est pas grave. Alors, vous voyez, on a besoin... Alors, peut-être qu'en ce moment, actuellement, vous avez envie, ou vous avez la sensation, il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui commence à émerger ici. Hein. Donc, on a cette énergie de passion, de vibration, on a envie de faire quelque chose. Et en tout cas, on voit que ça traverse, en tout cas, votre être et c'est en train de vous porter quand même au-delà. Hein. Voilà, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre vibration et par rapport à votre passion, par rapport à des projets. Voilà, on voit que c'est en train d'énergiser chez vous et c'est en train de vraiment de vous traverser et vraiment c'est quelque chose dont ça peut être une idée, un projet, mais on voit que ça commence à évoluer. Hein. Plus ça va, plus ça évolue. Mais on voit que pour que cela se fasse, pour pouvoir bien sûr emprunter ce nouveau chemin ou cette nouvelle passion, donc ça peut être une passion qui vous anime par une personne, ça peut être une situation ou une activité, hein, voilà, ça c'est vous qui voyez, eh bien il va falloir peut-être mettre un terme, alors peut-être à une situation, peut-être un schéma ou une situation toxique, on voit que en ce moment c'est vraiment néfaste, et que vraiment vous avez vraiment besoin de vous éloigner de tous ces tourments, de ces difficultés. On a besoin de faire de la place hein, dans votre tête, dans votre vie, dans votre activité, dans votre vie sentimentale. Après, c'est vous qui verrez. Eh bien, on a besoin de faire de la place tout simplement pour pouvoir, dans votre vie, arriver à du renouveau dans votre quotidien. Donc, vous voyez, c'est un petit peu faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour, bien sûr, permettre ce renouveau. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, mais il va falloir laisser mourir quelque chose en contrepartie pour pouvoir parvenir, bien sûr, à votre équilibre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vibrer ou quelqu'un, en tout cas. Hein, voilà. Voilà, et on va poursuivre avec le tarot. On va chercher deux petits messages des tarots. Voir un petit peu. Un message pour vous. Alors, le pendu. Eh bien, le pendu vous dit que vous êtes en train de regarder une situation autrement. Hein. Donc, vous avez pris le temps de réfléchir.
et que vous êtes en train de voir les choses autrement aujourd'hui. Hein. Donc c'est peut-être cette pause hein, qui est là, cette pause que vous avez fait. Alors c'est une pause physique ou une pause mentale, c'est vous qui verrez. Et on est en train de regarder une situation autrement. Voilà, on voit les choses différemment, on a pris pas mal de recul. Et puis bien on voit que on va ici remettre un petit peu d'ordre par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais on voit les choses différemment. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, vous voyez, on a le 5 de bâton hein, qui nous dit que vous êtes en conflit, peut-être en conflit avec vous-même hein, dans votre mental, parce qu'on voit qu'il y a des confusions, il y a peut-être de l'instabilité, il y a de la complexité, ou simplement on a peut-être aussi des conflits hein, avec des personnes, avec des situations actuellement, et puis on vous dit que il y a la réussite quand même. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en conflit, il y a encore une situation qui est encore instable pour l'instant, mais on vous dit qu'il y a ce changement. Donc, il y a ce deuil, il y a ce changement de cette situation de complexité, de conflit par rapport à cette instabilité que vous rencontrez dans votre vie et dans tout domaine d'ailleurs. Et on vous dit qu'il y a quand même la fin et il y a l'accomplissement. Vous allez retrouver vraiment bientôt la plénitude. Hein. Voilà, c'est juste un moment comme ça où bien en ce moment c'est un petit peu perturbé dans votre vie ou également, bien sûr, ça peut nous parler dans votre mental également. Hein. Allez, on va aller chercher deux petits messages des tarots. Bon, c'est pas mal tout ça. Parce que regardez, on a le soleil et on a le roi de bâton. Donc le soleil déjà, c'est très bien, puisque le roi de bâton, en fait, il va accomplir, lui, il est bien déterminé, hein, il a le bâton, il est comme un guerrier, hein, le roi de bâton. Et le soleil, le soleil, c'est une belle carte, parce qu'elle vous annonce qu'il y a la réussite, retour au bonheur. Pour moi, il y a la victoire, il y a d'excellentes relations amoureuses, il peut être question d'une réussite, d'un nouveau travail, on voit qu'il y a de la prospérité, il y a également une bonne santé, il y a un équilibre qui revient dans votre vie, et il y a cet aspect bien sûr du soleil, hein, parce que le soleil rayonne, donc il va vous annoncer le bonheur, la réussite et la victoire. Voilà. Donc il y a d'excellentes nouvelles pour certains d'entre vous. Donc d'excellentes relations amoureuses pour, bien sûr, si on nous parle d'amour, peut-être un mariage pour certains. Et puis pour d'autres, bien, on va accomplir, on va être dans l'accomplissement de la réussite par rapport à, bien sûr, tous les projets que l'on a, aussi bien activité professionnelle. Hein, voilà. Et puis, le roi de bâton, bien, lui, lâche rien, puisqu'on voit que vous allez être déterminé. Vous allez être aussi dans l'accomplissement, donc on vous dit que vous avez la victoire, mais que vous n'avez rien lâché. Le roi de bâton, il est quand même, c'est quelqu'un quand même qui... qui lâche rien, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui va mettre ses projets aussi en application, c'est-à-dire que bien si vous avez des projets, bien on voit que vous allez les porter jusqu'au bout. Hein, voilà. Donc c'est ce sont des belles énergies également, hein, énergie de reprendre ses énergies, de persévérer et de foncer, hein, tout simplement, parce que le roi de bâton, lui, il fonce, hein, de toute façon. Donc pour moi, ce sont des beaux messages hein, que l'on a pour aujourd'hui encore. Hein, voilà. Donc vous n'avez rien lâché, vous allez vraiment mettre ce que vous voulez faire en tout cas, vous allez le mettre en application, c'est-à-dire que vous allez foncer. Hein. Alors il y a peut-être un projet de création, il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées en tout cas, avec ce roi de bâton, mais on voit que ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, que ça soit dans tout domaine, bien on vous dit que vous allez la réussir, vous avez la réussite et l'accomplissement. Voilà, donc c'est quand même pas mal, pas mauvais encore pour aujourd'hui, je dirais même que c'est bien. Voilà, le bâton, il va, hein, il fonce, il est plein d'optimisme, il a beaucoup d'idées, hein, voilà. Et puis on voit qu'il met les choses en action. Hein. Donc il y a beaucoup d'idées, on a réfléchi pas mal et on va y aller. Hein. Voilà, c'est vraiment ici les énergies que l'on a. Hein. Allez, on va aller voir un l'œil du lotus, voir un petit peu les énergies pour ce mardi 18. Allez. Bon,
On voit qu'il y a beaucoup d'espérance, donc il y a des surprises, des cadeaux pour vous. Voilà, on a mis ses projets, ses idées, c'est comme si on avait planté la petite graine et que bien on va récolter un petit peu ce que l'on a semé. C'est un petit peu l'image que j'ai là par rapport aux difficultés qu'on aurait pu rencontrer. Bon, il y a des ennuis, il y a eu des troubles, il y a un nouveau départ pour vous. Vous voyez, ça me parle de cadeaux, de surprises, donc peut-être des gens qui vous viennent en aide, mais ça peut être une gratification, quelque chose qui vous arrive, mais qui va vous être bien sûr profitable. Donc ce sont des belles énergies que l'on a aussi pour aujourd'hui. Donc ce qui va vous permettre aussi bien sûr de retrouver alors, ce côté matériel, ça peut être l'équilibre, ça peut être aussi retrouver le calme intérieur comme une sorte de guérison. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qui arrivent pour vous rééquilibrer un petit peu dans votre vie. Donc par rapport à des projets, en tout cas on voit qu'il y a une profusion d'idées, de projets en tout cas pour vous, qui vont vraiment aller sur une réussite. Et on avait aussi ce début de tirage qui vous disait qu'il y a quelque chose qui vous animait, quelque chose qui est en train de vous faire vibrer, donc une passion, alors peut-être amoureux, mais ça peut être une passion au niveau travail ou par rapport à des projets. Eh bien on vous dit que voilà, ça va être une réussite parce qu'il y a des choses qui vous arrivent par faveur ici. Donc un retour à l'équilibre, mais c'est surtout, ça peut être matériel, ça peut se manifester sous sorte matérielle, d'amour, de bien-être émotionnel en tout cas, avec cette guérison intérieure pour les choses qui viennent vous rééquilibrer dans votre vie par rapport à des ennuis, par rapport à des troubles qu'il y a pu y avoir. Allez, on va en mettre 5. 4. Oh bah voilà, c'est pas mal ça. Pas mal du tout d'ailleurs. Bon. Donc on vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive. Alors l'événement proche en général c'est un mois. C'est un peu feuilleté le calendrier comme ça, mais si on est vraiment, cette carte peut nous apporter par contre un temps. Ce temps c'est vraiment quelque chose qui vous sépare d'un changement ou d'une prise de conscience pour certains, donc peut-être important, mais qui se préparait depuis longtemps. Mais on vous dit que c'est un événement proche qui arrive pour vous. Alors l'accident, c'est les bouleversements, c'est quelque chose, vous voyez, c'est la carte du désastre. Ça ressemble un petit peu à la tour dans les tarots, bien sûr, cette carte. Et puis, vous dit qu'il y a eu un accident de parcours. Il y a des changements soudains qui sont à prévoir, bien sûr, ou qui ont été à prévoir. Et que vous désirez maintenant, en tout cas, tout transformer après, bien sûr, l'épreuve. Donc, on voit que cette construction a subi des désastres, vous voyez, et peut-être un orage mental ou une situation qui est arrivée à son terme. Eh bien, on va balayer, on va rejeter tout ce qui ne vous convient plus pour tenter, bien sûr, de reconstruire sa vie. Parce qu'on c'est encore possible de toute façon. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut reconstruire dans n'importe quel domaine. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est détruit. Des mises à l'épreuve aussi, mentales ou bien sûr dans n'importe quel domaine, on vous dit qu'il y a eu pas mal de tristesse par rapport à cet accident. Voilà, donc vous êtes en train de reconstruire, mais on voit que vous êtes quand même encore relativement triste. Donc c'est un petit peu, bien sûr, simplement cette mélancolie, ce manque de joie de vivre, simplement par rapport à la mélancolie du passé, ce qui vous est arrivé, que ça soit dans n'importe quel domaine, ça peut être matériel, ça peut être sentimental ou simplement par rapport à un événement, bien on a perdu aussi sa confiance aussi également. Alors ça nous parle de travail bien sûr, donc ça peut être bien sûr dans le domaine du travail, mais ça peut être aussi toutes les actions qu'on met pour reconstruire, pour réaliser. On voit que vous êtes en train de mettre tout en œuvre pour concrétiser des idées, soit d'une activité, en tout cas mettre des choses en action. On voit qu'on organise, on rentre avec cette carte dans la communication. Donc ça peut être une relation aujourd'hui parce qu'on se reconstruit au niveau sentimental, donc on pourrait être question d'une relation intelligente pour pouvoir aussi avoir un bon départ dans cette réalisation, ou tout simplement c'est aussi se redonner bien sûr un nouveau départ dans une réalisation, un nouveau travail, une réalisation, un projet, voilà également bien sûr dans le domaine travail. Et la clé, bien c'est l'ouverture, donc vous voyez vous avez la clé, c'est l'ouverture, vous allez ouvrir la porte d'un futur beaucoup plus lumineux. À chaque fois que je vois cette carte, j'aime bien parce que c'est grâce à cette clé, parce qu'on voit que vous avez bien sûr les outils, puisqu'on voit qu'on a les outils, on met les choses en action, et bien on va pouvoir ici trouver des solutions
direction, des opportunités, mais il y a aussi un début de quelque chose, hein, donc peut-être un début d'une histoire d'amour, un début d'une activité au niveau travail, mais ça peut nous dire également qu'il y a un retour aussi par rapport à la tristesse, par rapport à la perte de la joie, de la tristesse qu'on aurait pu avoir. Eh bien, on vous dit que vous allez retrouver bien sûr ce bien-être et cette joie de vivre. On a quand même le soleil en début de tirage, hein. Voilà. Donc on voit qu'il y a de l'action quand même, parce que le roi il a plein d'idées, il a plein de projets, et on voit qu'il y a des actions qui sont menées, bien sûr, et puis on vous dit que bien voilà, c'est un retour positif, hein, puisqu'on reconstruit sa vie, que ça soit dans tout domaine, et puis vous voyez, on a la lumière ici, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages, je pense, de la libération énergétique, hein, voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Allez, la libération énergétique pour nos amis, pour donc ce mardi 18, que je ne me trompe pas dans les dates. Allez, on a quoi? On a la force intérieure. Vous voyez, donc on a comme... Alors, la loi d'attraction, c'est aussi rester positif et puis se projeter dans ses projets. C'est comme si qu'on y était. Et on dit que quand on projette le positif, bien on peut visualiser aussi. Eh bien, on a cette loi d'attraction. Et puis, ces forces, hein, cette force, c'est comme si que bien on attirait la chance, qu'on attirait... comment je pourrais dire? Il faut vraiment être dans le positif aussi, hein, pour que la loi d'attraction puisse comment agir, hein. Donc, mais on voit qu'avec ce nouveau changement aussi, on retrouve toutes ces forces intérieures, hein. Allez, on va aller chercher un deuxième petit message. Bon, la méditation, c'est aussi la réflexion, c'est aussi prendre le temps de réfléchir, évidemment. Alors peut-être que vous faites de la méditation, certains d'entre vous. Voilà, bon, on a eu les épreuves, bien sûr, on voit qu'il y a de la colère, mais on voit qu'on sort de tout ça, hein, voilà. Déjà, on retrouve ses forces intérieures, donc c'est très bien, parce que la force va vous permettre aussi d'entamer vos projets, vos désirs, en tout cas, on retrouve cette force, donc c'est déjà pas mal. La force qui va bien sûr vous permettre de mettre tout plein de choses, ça se dit pas, mais vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est important pour vous en tout cas. En tout cas, on vous dit que vous avez la capacité de le faire, hein. Donc bien sûr, on est en pleine méditation. Peut-être que vous prenez le temps aussi de souffler aussi, hein. Voilà, on a la colère aussi, hein, qui est sortie, hein. Donc peut-être que ces difficultés avec devoir reconstruire un peu sa vie, il y a quelque chose qui s'est effondré, bien aussi quand on est un peu dans la tristesse ou il nous arrive des choses comme ça, bien on peut être aussi dans la colère par rapport à des personnes ou par rapport bien sûr à des situations qui vous ont perturbé, hein, voilà. C'est votre sensibilité aussi, et puis cette colère, voilà, c'est aussi des étapes que vous avez franchies, hein, tout simplement par des événements, soit par les autres, ou soit tout simplement par rapport à un poids, hein, le poids des difficultés de la vie, ou par rapport bien sûr à votre domaine professionnel, hein. Alors, allez, on va continuer les petits messages pour ce mardi 18, s'il vous plaît. Mardi 18. Alors, j'en ai trop. Alors, c'est bon. Alors, il y a un changement ici. Changement de voix, on le sort... je le sors pas mal en ce moment, hein. Il y a beaucoup de changements pour certains d'entre vous. Dans les énergies, on a pas mal de changements de voix. Changement de direction, changement de voix, c'est pareil. Et le guide de traversée qui sort souvent aussi, hein. Alors, je le sors puisqu'il vient de tomber. Donc, vous voyez... Certains d'entre vous, on va prendre une nouvelle voie, hein. Vous voyez, il y a sur votre mission de vie, il y a quelque chose de nouveau. On met des choses, en tout cas, on se bat pour avoir du changement. Parce que pour vous, vous voyez, changer, vous avez envie de changer tout ce qui ne va pas, bien sûr, dans les domaines de votre vie. Donc, ça peut être perso, sentimental, professionnel. Voilà, vous avez fait le bon choix et ce choix, c'est vraiment de changer de direction, tout simplement, hein, voilà. Peut-être des choses qui se dégradaient, on voyait qu'il y avait quelque chose qui s'effondrait, donc on a envie peut-être de prendre une autre direction, que ça soit dans n'importe quel domaine, bien sûr, de votre vie, hein. Voilà, parce que vous voyez, il y avait un manque d'ancrage, on se sentait pas en sécurité, on se sentait pas en sécurité dans sa vie, donc c'est pour ça que je pense qu'il était temps de changer. Vous avez pris vraiment cette décision de changer de direction, hein, voilà.
Donc c'est chakra racine, donc c'est tout ce qui a rapport avec les idées, les projets. Il y avait des choses qui stagnaient. Voilà, on voit que vous avez pris le temps ici de vous reconnecter par rapport à vos idées. Qui vous ont semblé justes, tout simplement. Alors, même s'il y a une phase de doute, eh bien, on voit qu'il y a des choses qui ont pu vous perturber, mais on voit qu'il y a une nouvelle étape ici qui arrive avec une belle réussite, hein, puisqu'on va retrouver cet ancrage, cette sécurité, cette stabilité. Hein. Le conquérant d'enseignement, eh bien, peut-être que c'est simplement encore des recherches que vous faites, parce que ça peut nous parler de recherche. Pour d'autres, on va nous parler, bien sûr, de personnes qui reprennent peut-être des stages ou quelque chose comme ça, ou simplement peut-être un métier d'enseignant, tout simplement. Vous avez appris, vous enseignez aux autres ce que vous avez appris. Ça peut nous parler aussi de gens qui sont capables des personnes qui sont capables de transmettre, voilà, par la parole, tout simplement. Ça peut nous parler de plein de choses, hein, de transmettre, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des conférences, qui fait des stages, quelqu'un qui cherche encore à enseigner ou qui cherche à s'enseigner soi-même ou lui-même ou elle-même. Voilà, on est encore en train d'être dans l'enseignement ou bien sûr d'enseigner les autres. Ça peut être votre futur métier ou c'est peut-être votre métier tout simplement où vous devez peut-être aussi remettre comment vos capacités ou faire un bilan. Un bilan, ça peut me parler d'un bilan aussi, un bilan qu'on doit faire. Voilà, donc et puis le guide de traversée, eh bien ça va vous servir justement pour aller dans une nouvelle direction, hein, bien sûr. Parce que ici, il y a vraiment une transition importante dans votre vie. Hein, voilà. Donc on a fait le deuil d'une situation, d'une relation, hein, et puis on va passer à autre chose hein, pour aller vers un renouveau. Donc c'est vraiment une envie de progresser. Donc cette envie de progresser, elle peut passer aussi par une phase d'enseignement. Vous voyez, comme si qu'on se remettait à jour ou il manquait quelque chose de savoir encore pour pouvoir peut-être progresser, hein, peut-être encore pour aller vers un renouveau. Alors c'est peut-être, je sais pas, après c'est vous qui voyez une remise à niveau ou des examens ou voilà. Après c'est vous qui voyez parce que ça me parle quand même de conquérant d'enseignement par rapport à le fait de progresser dans une situation. Hein, voilà. Donc peut-être chercher encore ou passer par des stages ou une forme d'apprentissage ou de formation. Moi ça me parle de ça. Voilà, c'est ce que moi je ressens ici. Hein. Voilà. Allez, on va aller dans le domaine sentimental. On va voir un petit peu les messages pour vous. Allez, aujourd'hui avec le chakra du cœur. Allez, le chakra du cœur, s'il vous plaît, petit message pour nos amis. Relation discrète et secrète pour l'instant. Alors, soit on est en relation discrète, secrète, soit justement, on y va tranquillement, tout doucement. Hein, voilà, on est dans une relation, peut-être une nouvelle relation, et on y va petit peu, un petit peu, par petit peu, je dis. Bon, il y a une différence d'âge, mais bon, ça, c'est pas grave. Petit peu par petit peu. Allez. Alors, il y a des gens autour de vous, on vous dit de ne pas écouter, n'écoute pas les autres. Voilà, bon, on voit qu'il y a dans cette relation, alors soit elle est secrète, soit elle est discrète, soit vous y allez petit peu par petit peu, parce que voilà, on n'a pas trop envie, on va doucement. Eh bien, on voit qu'il y a des fusions, la fusion des sentiments. Alors c'est une rencontre lors d'une sortie, bien sûr, et là on voit qu'on est en train de peut-être concrétiser des projets. Alors il y a, moi je dirais n'écoutez pas les autres, écoutez plutôt votre cœur. Hein. Bon, on voit qu'il y a des sorties, la fusion des sentiments, parce que là c'est important, et vous voyez la concrétisation des projets. Alors il manque un petit peu quelque chose encore avant de concrétiser, être vraiment dans le concret, il manque une petite partie du puzzle, mais c'est peut-être parce que vous allez petit peu par petit peu. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont là, qui s'installent, qui progressent.
Allez. S'il vous plaît. Donc, parce que c'est une personne aussi divorcée. Alors, c'est peut-être personne divorcée, c'est peut-être vous aussi qui êtes divorcé. On me parle de quand même d'une personne divorcée. Une rencontre avec une personne divorcée. Donc, on voit qu'il y a des sorties, la fusion des sentiments. Petit peu par petit peu, ben oui, forcément, si jamais elle est un petit peu une personne divorcée, on va pas non plus se jeter après, ensuite, à envisager la concrétisation et un engagement sérieux. On va prendre son temps. Alors ici, moi, ça me parle quand même de sortie parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans une routine. Hein, voilà. Alors, on n'a pas envie de rentrer dans une routine et peut-être que la personne qui est divorcée elle est peut-être rentrée aussi dans un schéma de routine et que bien on arrive à un moment donné où il n'y a plus vraiment de sentiments et il n'y a plus ce soleil. Hein. Allez, petit message s'il vous plaît. Bon, on vous dit que tout bouge actuellement, tout bouge maintenant. Voilà, donc pour moi il y a une évolution ici hein, par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Nouvelle rencontre avec une personne divorcée. On voit qu'il y a des sorties. La fusion des sentiments. Et bon, même si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas concrétisé, je pense que ça va se faire. Mais simplement, vous prenez votre temps. On voit que tout bouge maintenant. Tout est en train de bouger. Voilà, on va remettre un petit message. Non, c'est trop. Bon, il y a une autre personne qui perturbe pour l'instant, votre relation. Enfin, une autre personne qui perturbe votre relation. Alors, personne qui perturbe la relation, bien faites attention tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de s'initier dans cette nouvelle rencontre. Alors, je pense que ça peut parler... quand ça me parle d'une personne divorcée, je pense que ça doit être l'autre, hein, l'autre personne avec qui vous êtes séparés ou divorcés qui essaye de perturber un petit peu cette nouvelle relation. Hein. Pardon. Allez, on va mettre un petit message, voilà un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Allez, mardi 18, s'il vous plaît. Bon, ça va. En fait, je pense que, voilà, moi, ça me parle quand même que cette personne divorcée essaie d'un petit peu perturber votre relation hein, sur si vous avez rencontré quelqu'un. On voit que, bon, pour vous, il n'y a pas de souci, il y a des sorties. Il y a un petit peu les autres hein, qui essayent de vous dire des choses. Mais on voit que, bon, il y a quand même la concrétisation des projets. Je pense qu'il y a des choses qui avancent pour vous. Et cette personne qui perturbe votre relation, eh bien, vous allez vous en éloigner. Ou elle ou il va s'éloigner. La personne qui perturbe votre relation va s'éloigner. On me parle d'un éloignement. Hein. Donc, éloigne-toi, c'est éloignez-vous ou cette personne tout simplement qui va bien peut-être s'éloigner toute seule ou tout seul. Hein. Voilà. Voilà les amis. Allez, petit message à la mission de vie pour ce mardi 18, s'il vous plaît. Un petit message pour mes amis pour ce mardi 18. Voilà. Allez, on vous parle des phases d'apprentissage pour certains d'entre vous. Donc, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, phase d'apprentissage, mais ça, c'est l'école de la vie, hein, tout simplement, parce qu'il nous permet à toutes et à tous de grandir, n'importe comment. Hein, voilà. Et puis, on vous dit que la période propice à la co-création. Donc, tu es invité à faire équipe avec plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Donc, comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, période propice à la co-création, donc en harmonie, à co-créer en harmonie pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie tout simplement. Voilà.
Voilà les amis, votre petit tirage du jour est terminé, donc pour ce mardi. Je vous souhaite un excellent mardi. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies et puis surtout prenez soin de vous. Bye bye.